Scream ici sur la tranche, pas de problème. Et voilà, ici, ils ont mis Ultra HD, Blu-ray et... Hello, hello, bonjour à vous les Maniaco Lovers. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'achat. Avec ici, on commence tout de suite avec du très lourd. On commence avec Scream 2 qui vient de sortir en Steelbook, édition Steelbook qui a été retardée. À savoir que je l'avais commandé en 2022, je crois que c'était septembre, octobre. Il était repoussé pour donc ce début d'année 2023. Alors, de quoi est composé ce Steelbook? D'abord d'un petit feuillet ici, enfin une petite fiche, chaque fois habituelle, le petit carton ici qui accompagne, où on retrouve évidemment le petit résumé, un petit bonus, et le commentaire audio du réalisateur, Wes Craven, la productrice et le monteur. À savoir ici, bon, ça a été quand même pas mal décrié, à savoir que c'est la piste son française qui est en 2.0, donc en stéréo. Qui personnellement me gêne pas trop parce que celui-là, toute la saga Scream, en tout cas moi je les ai découverts en VO sous-titré et même si la VF est pas mal, je regarde plutôt ces films en VO. Donc nous avons pour la VO du 5.1. Alors bon, la petite fiche, moi en général je la coupe en deux et je la mets à l'intérieur du steelbook. Le steelbook, le voici, composé donc d'une affiche, une création originale avec ici la première scène où il y a l'avant-première de Stab, le tueur avec le 2 et tout. Bon, il n'y a aucun effet ici, c'est glossy, mais sinon le reste c'est pas mat, il n'y a pas des petits effets particuliers. La tranche Scream 2, ok, tout à fait classique également. Et au verso, Hello Ciné, Remember Me. Ok, bon, on continue, on va regarder à l'intérieur. Alors, à savoir qu'il n'y a pas de Blu-ray qui accompagne, alors que l'édition Scream 1, il y avait le Blu-ray et le 4K. Ici, on est vraiment juste avec le 4K. Avec ici, c'est l'affiche originale avec les deux yeux ici. Ouais. Donc la continuité, elle est là. Donc je vais vous montrer le Scream 1. Ici, c'était le Scream 1, rappelez-vous. Donc, on a le verso, qui est vraiment dans la continuité. Le premier, c'était donc Do You Like Scary Movies? Et ici, on a Hello Ciné, Remember Me. Par contre, la tranche, ça, c'est quand même assez consternant. Il y a chaque fois une différence, quoi. Regardez, bon, le logo Paramount, pas de problème. Le Scream ici sur la tranche, pas de problème. Et voilà, ici, ils ont mis Ultra HD, Blu-ray, et là, ils l'ont pas mis. Bon, allez comprendre pourquoi. Ça foire quand même pas mal. Bon, sinon, le design, il fait le job. Regardez bien, par rapport au premier, ouais, c'est toujours sympa. Donc la tranche et le verso, qui est sympa. On attend évidemment le Scream 3 avec impatience. J'ai regardé déjà quelques passages du Scream 2. Bon, la qualité est quand même au rendez-vous. On a un beau Master 4K. Et donc, du coup, on peut oublier le Blu-ray. Voilà pour Scream 2. On continue avec Avatar, évidemment. On n'est pas passé à côté. C'est impossible de passer à côté de ce blockbuster Avatar. L'Avatar 2, surtout, qui est sorti il n'y a pas longtemps et qui cartonne, qui quand même fait des très très beaux résultats. Et la marque McFarlane Toys a lancé une gamme évidemment de jouets pour les petits et pour les grands comme moi, comme vous aussi j'imagine, avec ici voilà une très très belle composition de Jack Scully et Banshee, avec ici on reconnaît quand même bien les personnages, on va le déballer ensemble, je vous montre déjà en l'état dans la boîte comment c'est fait, c'est très qualitatif, c'est très joli, je vous montre un peu le côté de la boîte. McFarlane Toys. Et ici, on a tout le monde de Pandora, parce qu'il n'y a pas que celui-là. Il y en avait d'autres au magasin. J'ai été au Maxi Toys, ici en Belgique. Et voilà à quoi ça va ressembler. Ce sera très bien sur le bureau. Et en plus, regardez, avec une lampe de poche, une lampe de poche Blacklight, qui est vendue séparément. Ça fait un petit effet de luminance. On va découvrir ça ensemble. Hop, le petit couteau. Et voilà, tous les éléments sont détachés. Nous avons tous les éléments ici pour installer le socle. Il est installé sur le socle. Et ensuite on met Jack. Yeah. Il est bien accroché. Je vous montre
Qu'est-ce que ça donne? Pas mal du tout. Voilà pour Jack Scully, la figurine d'Avatar, trouve aux alentours de 30 euros. Voilà pour la figurine d'Avatar. On continue avec évidemment un objet vintage comme j'adore, Arachnophobie, la bande dessinée. Je ne savais pas qu'il y avait une bande dessinée sur ce film que j'adore des années 90. Ça date évidemment de ces années-là et c'est dans un état, bon, pas terrible. J'ai essayé de le recoller compagnie. Maintenant, voilà, c'est pas super grave. L'histoire est là. Les dessins sont assez effrayants, hein. Je trouve que c'est une BD vraiment très bien réalisée, très réaliste. Regardez un peu ça. Ça, c'est évidemment le début de l'histoire, quand il y a la morsure d'araignée dans le pauvre gars là. Et puis évidemment l'araignée qui va l'accompagner dans sa boîte, dans son cercueil ici. Regardez comme c'est assez flippant comme dessin. C'est vraiment bien foutu. On a vraiment toute l'histoire. Les personnages ne ressemblent pas aux acteurs du film. Par contre, l'histoire c'est la même. Mais les acteurs ne sont pas vraiment les mêmes. Hein. Regardez un peu Jeff Daniels, je pense. Hein. Pas du tout lui. Voilà, il y a des images assez effrayantes. Ce film, évidemment, on le connaît tous. Il existe en DVD, en Blu-ray import US, avec une VF canadienne. Et oui, version québécoise, donc ça le fout un peu mal. On espère évidemment une sorte 4K de ce chef-d'œuvre du film de bébête, de sale bébête, film d'épouvante. Regardez un peu ici. Lui, il est quand même bien croqué, lui. Même si la tête ne ressemble pas, on a quand même le personnage. Le mec qui essaye de l'avoir, qui l'écrase sur sa main, ce mec. Ça, c'est la fin, évidemment, du film. Non, alors, quand même, les images sont assez cauchemardesques. Regardez ça. C'est dégueulasse. Voilà donc pour Arachnophobie, la BD. Je suis très friand de films que j'aime bien, qui sont déclinés en bande dessinée, que ce soit pour enfants ou pour grands. Voilà donc 8 pattes, 2 canines et une très mauvaise conduite. Arachnophobie, un chef-d'œuvre du genre. J'ai profité d'une excellente promo, une action Amazon où ils proposaient l'intégrale des 9 films de Fast and Furious en 4K pour 45 euros. 45 euros pour 9 films en 4K de Fast and Furious, c'était une action que je n'ai pas pu résister. On va le voir tout de suite ensemble. Voilà, c'est fait. Regardez un peu. C'est dommage, hein, le 9, il est quand même, il dénote un peu par rapport aux autres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, qui n'est pas vraiment dans la même continuité. Bon, on va pas bouder notre plaisir. Hein. Qu'est-ce qu'il raconte ici? Bah, c'est les spécificités. Bon, c'est du 4K avec l'audio français anglais. Bon, en général, on a du 5 points pour les deux langues. Est-ce qu'on a des bonus? Bon, le coffret, il est tout à fait classique. Il n'y a rien du tout de transcendant. La boîte, enfin, ça fait quand même, ça prend quand même de la place. Hein. Je sais pas si j'aurais préféré dans une boîte avec juste les disques. Ça aurait pris beaucoup moins de place. Bon là, ça va quand même être une sacrée galette. Voilà pour le verso. Et les films en eux-mêmes, on les connaît. Hein. Donc le 1 ici. Je pense que c'est le meilleur. Hein. Bon, on est tous d'accord là-dessus. Le 2, bon, on va regarder un peu la continuité du visuel. Le 3, le 4, le 5, le 6, le 7 avec évidemment le décès de Paul Walker et la superbe musique, le 8 et le 9 qui vient un peu comme un cheveu sur la soupe. Ça n'a rien à voir. Même le... Non. Le verso est plus ou moins pareil. Non, c'est la petite languette ici, il n'y a pas la languette. On voit qu'il a été rajouté par après. Mais voilà, je ne l'ai pas encore vu, ça sera l'occasion. Voilà, pour donc les 9 films en 4K à 45 euros. N'hésitez pas à aller voir, hein, c'est sûrement encore d'actualité. Il ne faut pas hésiter pour ce genre de produit. Même si ça ne vous plaît pas, s'il y en a l'un ou l'autre qui ne vous plaît pas, vous pouvez sûrement le revendre en occasion et ne pas perdre beaucoup d'argent.
Voilà pour donc les 9 films de la saga Fast and Furious. À noter que le 10e va arriver bientôt. La bande-annonce vient d'être lancée et ça s'annonce quand même assez épique, hein. Je pense que voilà, niveau divertissement, ça fait quand même vachement de job. Voilà pour donc Fast and Furious en 4K. La suite, vous la connaissez, c'est évidemment ma passion pour les photos d'exploitation de films que j'adore et que vous aimez ici aussi, j'imagine, avec Last Action Hero. J'en ai énormément. C'est un lot que j'ai trouvé à 10 euros, tout frais compris, c'est dingue. Ce lot de photos du film Last Action Hero. Donc, photo d'exploitation évidemment de ce film-là, américaine, qui date de 93, avec Jack Slater. Je vous montre toutes les photos, elles sont vachement sympas. Danny Madigan, le billet magique. Il y a des photos aussi de making of, ça c'est sympa aussi de voir un peu le réalisateur John McTiernan qui dirige les comédiens. Ici un peu les dessous un peu du film, ça c'est super sympa avec, vous voyez bien la steadicam avec les genouillères, protéger les acteurs avec un petit fond de lumière ou l'incrustation. Les méchants du film, le capitaine qui arrête pas de gueuler. Alors celle-là, on mettra à l'endroit. Trois protagonistes. Photo de l'explosion, on voit bien que c'est pas Arnold Schwarzenegger, que c'est sa doublure. Encore une photo making of avec John McTiernan, le clap. J'imagine le cascadeur qui dirige un peu la scène. Le Danny qui a l'air de s'éclater. Petit garçon qui est avec Schwarzenegger, Austin O'Brien, qu'on n'a plus revu depuis d'ailleurs. Ça me dit rien du tout. On le voit ici en gros plan. Austin O'Brien, le grand méchant, avec son œil de verre, et la fille de Jack Slater. Jack et Austin. C'est quand même dommage que ce film n'a pas cartonné. Aujourd'hui, c'est devenu un film culte, mais à l'époque, la promo était dingue. La promo était dingue, malheureusement, ça n'a pas suffi. Le film n'a pas été compris. C'était un peu la fin du film d'action bourrin. Ce film n'a pas eu le box-office qu'il méritait. Ici encore une photo de making-of où on voit justement cette grande, ce grand ballon Jack Slater, ce grand ballon gonflable. Jack Slater qui a fait la promotion, je pense à Cannes à l'époque, qui avait été utilisé dans le film et également pour la promotion du film. La super photo de Schwarzy. Et à la fin ici, un autre de méchant, le Reaper, Tom Noonan, qui a vraiment une gueule vraiment de bad guy, qui a sûrement traumatisé plus d'un enfant à l'époque. Et sa grande hache. Voilà pour les photos d'exploitation de Last Action Hero. Et on termine ici avec un magazine qui s'appelle Blockbuster des années 80. J'ai fait mon petit tour en France. J'essaie d'aller en France tous les mois, tous les 2 mois, un peu flâner dans les librairies, parce qu'ici en Belgique, on n'a pas tous les magazines qui sortent en France. Et je suis tombé là-dessus. Alors, à savoir que voilà, le budget, quand même, j'avais pas vu ça tout de suite, c'est quand même 15 euros. 15 euros pour un magazine. Magazine, hein. Donc c'est pas cartonné du tout, comme on peut voir de temps en temps quand ils font des thèmes comme ceci. Du coup, 15 euros pour ça, bon, je l'ai quand même pris parce que voilà, je suis tellement passionné que ça m'intéresse de lire un peu ce qui parle, de quoi ça parle. Alors ici, évidemment, on va croquer, et décortiquer dans fond et en large tous les films qu'on aime des années 80. Évidemment, le duel Schwarzenegger-Stallone. On parle également de Steven Seagal, de Chuck Norris, de Van Damme, Karate Kid. Voilà, chaque film a sa fiche, ses anecdotes croustillantes, j'imagine. Et voilà, regardez un peu ça, c'est sympa quand même même si voilà, si on connaît un peu tous les dessous de ce film-là. Là, ici, on a quand même des anecdotes. On parle du 4e volet qui va arriver, évidemment, avec Eddie Murphy dans le rôle titre. L'arme fatale. L'arme fatale qui était aussi une bombe de film de l'époque. Regardez un peu ça, enfin, ça fait plaisir quand tu tournes les pages de truc et de voir que des films que t'aimes, quoi. Super-héros, Blade Runner, Predator évidemment. Voilà donc pour ce magazine qui s'appelle donc Blockbuster des années 80, qui est dans toutes les bonnes librairies, j'ai envie de dire. Et on parle évidemment, tiens, on parle un peu d'Avatar.
On parle un peu de l'actu donc, de 2023. Parfait. J'espère qu'il y aura aussi un blockbuster des années 90. Bon, allez, en espérant un prix un peu plus petit. Parce que, ou alors le faire cartonner, parce que c'est un peu cher pour ce que c'est, je pense. Voilà donc pour cette vidéo de nouveaux achats. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec d'autres passionnés, à commenter. N'hésitez pas à me donner voilà, vos avis sur mes différents achats. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, évidemment, pour vous tenir au courant des prochaines vidéos. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!